a une espèce de coffre-fort ici. Et totalement en ruine. L'extérieur on dirait pas, mais l'intérieur c'est totalement en ruine. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et celle-ci est un peu particulière. Pourquoi? Car c'est la première fois où nous partons en petit road trip comme ça avec Hélène sur la chaîne. Elle nous a fait une petite sélection d'églises abandonnées. C'est parti! Pour lancer la journée, nous avons choisi une chapelle qui ne paye vraiment pas de mine depuis l'extérieur. Mais c'était sans savoir ce qu'elle nous réservait. Alors, j'ai trouvé une entrée, mais malheureusement, Mika pourra pas venir avec moi. Donc je vais y aller toute seule. C'est parti. C'est bon? C'est bon, je peux passer. Vous l'aurez remarqué, ce trou ne laisse à peine que quelques centimètres pour passer, juste assez pour qu'Hélène puisse le traverser. Je reste donc dehors à surveiller les alentours. Alors là, on est dans le sous-sol de l'église. Il y a encore un petit peu des chaises. Et on va monter à l'étage. Alors, il faut savoir que ça a été racheté en 2016. Donc, il y a peut-être des travaux. On a une espèce de coffre-fort ici. Je sais pas ce que ça fait dans une chapelle. Ah ouais, sympa. C'est superbe avec les vitraux comme ça dans les tons orange-jaune. Ça donne un côté très chaud, très chaleureux. Et pourtant, je vous assure qu'il fait froid. Ils ont enlevé une des croix. Alors, salut aux croix, notre unique espérance, mission 1948-1953. Alors, il faut savoir que c'est une église, enfin une chapelle, qui a été érigée en 1936-1937. Jusque 2009, elle avait un curé qui venait faire des offices. Et puis il est parti. Ça a duré encore jusque 2014, où on célébrait encore quelques messes ici. Et ensuite, ça a été à l'abandon depuis 2014 donc. Et c'est une chapelle autour de laquelle il y avait un cimetière qui a déménagé. Vraiment impressionnant les couleurs et le côté triangulaire. C'est un style art déco. Et c'est parti pour la prochaine église.
Alors c'était vraiment une chouette explo, j'ai beaucoup aimé passer dans la chatière, ça c'est vraiment mon délire. Et je suis assez impressionnée parce que de l'extérieur c'est vraiment une chapelle qui est triste, qui est très sombre. Et à l'intérieur vous avez des couleurs super chaudes par les vitraux orange. Franchement c'était vraiment sympa, petite mais sympa. Une explo de fête. Nous prenons la route en direction d'une église assez compliquée d'accès puisqu'elle se situe en plein cœur de la ville et surtout avec énormément de passages autour. C'est un spot que nous voulons absolument explorer car d'importants travaux de réhabilitation devraient voir le jour d'ici peu. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres et on ne s'attend absolument pas à faire ce genre de découverte. Donc là, pour faire très simple, on est arrivé dans un spot. Bon, clairement, c'est totalement en ruine. De l'extérieur, on ne dirait pas, mais de l'intérieur, c'est totalement en ruine. Et franchement, c'est même dangereux. On a dû passer sur un sol avec du parquet et honnêtement, je pense qu'il va s'effondrer dans peu de temps. Mais c'est complètement en ruine, regardez. Donc c'est un endroit qui est totalement envahi par les pigeons. Bah, c'est simple, hein, il y en a partout. Il y a de la fiente partout. C'est juste dingue, il y a des cadavres de pigeons, mais pareil partout, c'est juste dingue. Là, c'est simple, hein. À 4 mètres autour de moi, j'en vois déjà facilement 6, c'est pour vous dire. Et là, vous avez l'orgue, ouais, ce qu'il en reste, qui est lui au-dessus de l'entrée. Par contre, la particularité de cette église, c'est d'avoir un tombeau. Un tombeau en fait caché en plein milieu, dans son cœur. C'est incroyable, regardez. Bon, je pourrais pas aller plus bas, on va pas oser. Mais là, vous êtes vraiment, c'est pas un cercueil, c'est vraiment un tombeau. Qui a été vidé. Hein. Qui est vide, oui, forcément. Non, mais c'est juste incroyable d'avoir ça comme ça aussi au milieu de ruines, quoi. Ouais, il y a encore. Des archéologues qui sont venus ici et qui ont déterré les ossements pour les déplacer une fois que ça a été à l'abandon. Mais regardez, tout est pété. C'est vraiment dommage. Ce qui reste le plus incroyable reste quand même ce fameux tombeau qui a été creusé, découvert par les archéologues, en dessous de l'église. C'est juste dingue. Mais écoutez, vous entendez les pigeons, ça n'arrête pas. Et ça vole dans tous les sens. Bon, on a fini la partie principale de l'église, donc avec le fameux tombeau. Hélène a trouvé un chemin, on va essayer de monter. C'est exigu, hyper exigu, et on arrive en haut justement sous la charpente de l'église. C'est juste incroyable. Ça par contre... fais gaffe, non. Attends pas, Hélène, ça vaut pas le coup. Le plancher il est pourri, on le sait. Il faut parler doucement, il y a des gens. Alors on doit faire attention, nous sommes en plein dans la ville. Il y a beaucoup de passants et on peut nous entendre. Bon, clairement, on va pas monter en haut des escaliers en bois. Il a l'air complètement pourri. Ou en tout cas pas mal attaqué. Mais voilà, déjà une belle surprise de tomber sur un tombeau au plein milieu du cœur de l'église. Voilà, donc on va pas trop jouer non plus. Prendre des risques inutiles, c'est dommage. Ça fait partie de l'urbex de tomber sur des bâtiments qui sont abandonnés, en très mauvais état. Et on peut pas explorer complètement. Mais en tout cas, voilà, déjà une belle découverte d'être tombé sur un tombeau. Alors ce deuxième spot était juste incroyable, malgré le fait qu'il soit en piteux état et qu'il soit devenu un cimetière pour pigeons. On a eu la surprise de trouver un tombeau encore dans un énorme trou creusé par des archéologues qui étaient mandatés pour venir récupérer des corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les objets qui étaient restés après l'enlèvement des dépouilles ont été volés par d'autres archéologues et des personnes simplement qui étaient là pour de mauvaises intentions. Voilà une bonne journée d'urbex qui s'achève. Des déceptions avec certains bâtiments inaccessibles, mais surtout des explorations surprenantes. J'espère que vous avez passé un beau moment. Vous pouvez retrouver toutes nos photos sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, venez rejoindre la communauté. Nous partageons certains moments d'exploration en story et surtout vous y retrouverez toutes nos photos. Mais par-dessus tout, nous tenons à remercier tous les abonnés. Et bien évidemment, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, sans oublier le pouce bleu.
Nous vous préparons certaines surprises et surtout de gros projets, certains très flippants et d'autres bourrés d'adrénaline. En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines explorations.